Bonsoir Stéphane Gigandet. Bonsoir Élise. On vient de le voir dans notre reportage entre les étiquettes illisibles d'un côté, les industriels qui gardent leurs secrets, les autorités sanitaires parfois dépassées. On se sent un petit peu perdu, il faut le dire, quand on va faire ses courses. Mais vous allez nous aider parce que vous avez créé un site et une application pour téléphone portable. Ça s'appelle Open Food Facts. Qu'est-ce qu'on y trouve? Comment ça marche? Alors, Open Food Facts, c'est une base de données sur les aliments et c'est aussi une application qui permet de scanner les aliments et d'obtenir deux indicateurs très facilement. Le Nutri-Score qui indique la qualité nutritionnelle et le groupe Nova qui indique si un produit est transformé ou ultra transformé. Alors, le Nutri-Score, on le voit, ça va de A à E, de vert à rouge. Dites-nous ce que ça indique. Alors, ça indique si un produit contient trop de gras, trop de sucre ou trop de sel, ou si au contraire, ça contient des fibres et des fruits et légumes. D'accord. Et ensuite, le Nova. Et donc, le groupe Nova, c'est une note qui va de 1 à 4. 1, c'est les aliments simples et bruts. Et 3 et 4, c'est les aliments transformés et ultra transformés. Alors justement, nous, on a décidé de choisir deux produits. Ils sont là. C'est des produits, j'ai envie de dire, qui nous semblent sains, qu'on donne à nos enfants quasiment tous les jours. Des barres de céréales d'un côté, des yaourts aux fruits de l'autre. On va commencer par les barres de céréales. Alors moi, par exemple, si je scanne le code barre, c'est ça, hein, je scanne le code barre avec votre application, qu'est-ce qu'on voit tout de suite? Qu'est-ce qu'on découvre? Alors, on va découvrir le Nutri-Score. Et donc là, on a un Nutri-Score de D. Donc, ce n'est pas terrible. Et ce n'est pas terrible parce qu'il y a beaucoup de gras, il y a beaucoup de sucre et il y a du sel. Ça, c'est ce qui est écrit en bas avec les petits points rouges, en C'est ça, fait. effectivement. Ensuite, si on regarde le Nova pour ces barres de céréales. Et là, on va avoir un groupe Nova de 4 qui va indiquer que c'est un aliment ultra transformé. Et on peut voir au-dessus qu'il y a un paquet d'additifs dans les ingrédients qui sont donc des marqueurs des produits ultra transformés. Notamment de la lécithine, de l'acide citrique, du sorbitol. Ça, on s'y attendait pas du tout. On fait la même chose pour les yaourts aux fruits. Pareil, ça, on donne ça régulièrement à nos enfants. On regarde ensemble. Qu'est-ce que ça donne pour le Nutri-Score? Alors là, on a un Nutri-Score de C, donc c'est mieux. C'est pas encore parfait parce que c'est gras et c'est surtout très sucré. Là, on voit qu'il y a presque 13% de sucre, donc c'est beaucoup dans des yaourts. 13% de sucre dans ces yaourts aux fruits. Et ensuite, on regarde le Nova. Et le Nova, donc là aussi, on a un groupe Nova de 4, parce que dans ces yaourts, il y a des amidons modifiés et puis il y a un épicissant qui sont les carragénanes. Alors, ce qui est fou, c'est que nous, a priori, ces produits, on les croit sains. Ah oui, effectivement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les industriels, ils veulent vendre leurs produits et donc ils vont mettre en avant leur qualité. Si on prend par exemple les céréales pour petit déjeuner, Ouais. on peut trouver très facilement des céréales avec 40% de sucre dans le paquet. 40%? 40%, donc c'est presque la moitié du paquet. Oui. Et pourtant, ça n'empêche pas le fabricant de vanter le fait qu'il y a des vitamines, il y a du fer, et donc c'est bon pour nos enfants. Il y a des céréales, mais en fait, il y a surtout du sucre. Concrètement, moi, je suis dans mon supermarché ou devant mon placard. Quand je lis la liste des ingrédients de mes céréales ou de ma charcuterie, qu'est-ce qui doit m'inquiéter? Alors, un bon point déjà, c'est effectivement de lire la liste des additifs. Après, le premier indicateur, c'est tout simplement la longueur de cette liste. Plus la liste est longue et plus il y a de chances que ça soit un produit très transformé. Ensuite, en lisant la liste, s'il y a des ingrédients que vous ne connaissez pas, des ingrédients qui ont l'air chimiques, ou si vous vous dites que c'est des ingrédients que vous n'auriez pas mis dans la recette si vous aviez dû fabriquer le produit. Ouais. Par exemple, moi, quand je regarde un paquet de carottes râpées, Oui. quand je fais des carottes râpées, je ne mets pas d'amidon transformé de pommes de terre, ni d'épaississant comme de la gomme de xanthane. Vous, Open Food Facts, vous êtes totalement indépendant, gratuit. Qu'est-ce qui vous permet d'avoir une telle base de données? Comment vous fonctionnez? Alors effectivement, Open Food Facts, c'est un projet bénévole, citoyen et collaboratif. Et chacun peut participer avec notre application mobile. On va scanner les produits et prendre des photos des ingrédients, du tableau nutritionnel. Et tout ça, ça va dans notre base de données et c'est directement réutilisable par tout le monde. Et on peut faire même des comparatifs sur votre site. Alors effectivement, on peut décrypter les étiquettes, mais on peut surtout comparer les produits. C'est ça qui est intéressant quand on a tous les produits dans une base de données. Et donc par exemple, en quelques clics, on peut faire un graphique personnalisé avec toutes les céréales pour petit déjeuner, avec le sucre et le gras. Et choisir comme ça les meilleures céréales pour le petit déjeuner des enfants en quelques minutes, en gros, c'est ça? Et tout à fait. Et Open Food Facts, c'est aussi un projet citoyen.
nos données, les données qu'on rassemble sur les produits, elles sont réutilisées par des équipes scientifiques. Et ça, c'est très motivant pour nos contributeurs parce qu'en quelque sorte, on fait de la science citoyenne. Et rien qu'en scannant des produits, eh ben, on fait avancer la santé publique. Merci à vous vraiment Stéphane Gigandet. Pour ceux qui le souhaitent utiliser votre site, on rappelle le nom, votre application aussi, Open Food Facts. Et on rappelle surtout que c'est gratuit. Merci beaucoup. Merci beaucoup.